monde. J'aimerais qu'on prenne un premier passage dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Vous avez Josué au début de la Bible, 6e livre de la Bible, et on est au chapitre 6. Si quelqu'un peut venir lire quelques versets, José toujours prompt, c'est bien, c'est gentil. Voilà, quelques versets. Donc on va commencer au verset 1 et on va descendre au verset 6. Donc c'est très facile, 6e livre de la Bible, chapitre 6, verset 1 à 6. Ça, vous retenez chez vous aussi si vous voulez lire après, relire après. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les soldats de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront dans la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. » C'est bon, merci. Voilà, donc c'est la victoire sur les murailles de Jéricho. Vous connaissez cette histoire et c'est là quelque chose que je veux tirer comme enseignement. Le premier verset nous dit que Jéricho était barré et barricadé. Et je pense que c'est probablement, je vais prendre ça comme une image de la vie de certaines personnes. Il y a combien de gens qui ont une vie intérieure qui est barrée et barricadée? Et c'est le premier cas, le premier type de situation que je voudrais mentionner, c'est les gens qui se ferment, qui sont fermés totalement à certaines choses de Dieu ou de l'Esprit de Dieu, et ils ont barricadé, ils ont fermé tout pour se protéger de cela. Vous avez des gens qui viennent dans une église et qui disent, voilà, moi je ne vais pas être touché parce que j'ai pas envie, parce que j'y crois pas, parce que ça me touche pas, ce genre de choses. Et ils ferment toutes les issues, n'est-ce pas, ou toutes les entrées de leur vie, et voilà que leur vie est barricadée et barrée. J'ai entendu le témoignage d'une sœur qui me disait, d'une autre église, qui me disait qu'elle avait connaissance d'une église et dont la porte était ouverte parfois le dimanche matin, et elle a regardé dedans et elle a dit, mais c'est des fous. C'est des fous. Ils priaient, ils louaient Dieu, ils chantaient des chants. Et elle s'est totalement fermée à ça. Et un jour, elle est allée, par curiosité, et elle s'est assise et elle a dit, de toute façon, ça ne va pas me toucher. Je vais résister. Et l'Esprit de Dieu l'a touchée dans cette réunion. Et elle a pleuré. Elle a cédé devant Dieu. L'Esprit de Dieu est tout puissant. L'Esprit de Dieu peut agir comme il agit à Jéricho. Mais on trouve malheureusement que certains chrétiens se ferment à certaines choses de Dieu. Certains chrétiens disent, voilà, vous savez, le temps des pharisiens, c'était Dieu le Père, il y avait Dieu le Père, Dieu de Moïse, Dieu de la loi, et ils n'acceptaient pas Jésus-Christ. Et on dit les pharisiens, les pharisiens, les pharisiens. Mais malheureusement, dans le peuple des chrétiens, il y a des gens qui sont ouverts à Dieu, qui sont ouverts à Jésus-Christ, qui sont fermés au Saint-Esprit. Disons non, je ne veux pas être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas même prier au Saint-Esprit parce que j'ai peur de ce qu'il va faire dans ma vie. Si vous refusez le Saint-Esprit, vous refusez Jésus. Si vous refusez Jésus, vous refusez le Père, parce qu'ils ne font qu'un. Et on peut se barricader, on peut ne pas être sensible, ne pas être touché par certaines choses, et faire comme cette ville de Jéricho qui était fermée. Il y a aussi des gens qui ont vécu des choses dans le passé, dans leur enfance, qui ont fait qu'ils se sont fermés aux choses de la vie.
Les choses naturelles de la vie, les choses que les autres apprécient, ne les touchent plus parce qu'ils sont fermés, barricadés, ils sont protégés à l'intérieur, ils sont bien parce qu'il n'y a rien qui puisse maintenant les atteindre. Ils sont solides et ils sont forts. Et peut-être c'est votre situation ce matin d'être très solide, très résistant à toutes les attaques, tout ce qui pourrait se passer, ça ne vous touche pas. Mais le Seigneur veut faire quelque chose dans vos vies. Et ce matin, il veut faire quelque chose dans ma vie aussi. Et peut-être ce quelque chose qu'il veut faire, c'est renverser la muraille, la forteresse. Vous avez vu qu'il a donné l'ordre à Josué de faire le tour une seule fois pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour du repos. Il a ordonné de faire 7 fois le tour, le jour du repos. Et pourquoi cela? Parce que c'est précisément ce que Dieu appelle le repos. C'est quand la muraille tombe, quand par sa puissance il fait tomber les murailles de nos vies, les forteresses qu'on a pu construire au cours des années ou que notre éducation, nos expériences passées ont construites. C'est ça qu'il appelle le repos. Quand il a dit à Moïse, je le cite souvent ce passage-là, quand il a dit « Je te donnerai du repos », Moïse avait 80 ans, il devait être très content d'entendre cette parole. Et le repos, c'était de traverser le désert pendant 40 ans, à la tête d'un peuple dont le cou était raide et insoumis. C'est ça que Dieu appelait le repos. Le repos de Dieu est décrit dans Hébreux chapitre 4. C'est pas le repos sur un lit, sur un hamac, à l'ombre d'un arbre quand il fait chaud, n'est-ce pas, près d'un courant d'eau. Le repos de Dieu, c'est d'être en paix, d'être en règle avec lui, d'avoir cette muraille qu'on a construite, cette forteresse dans laquelle on se réfugie, là où on va pour se protéger, ou ce qu'on a construit pour se protéger de l'influence qui pourrait venir peut-être de Dieu lui-même. Eh bien, c'est ça qu'il appelle le repos, quand la forteresse tombe. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et ici, Jéricho était barricadé à cause des Israélites. Oui, le roi de Jéricho savait très bien que ce peuple allait venir. Il savait très bien, et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui savent réellement que Dieu agit, et donc ils ne veulent pas venir dans une réunion parce que Dieu risque à parler, à toucher quelque chose dans leur cœur et dans leur vie. Alors ils se ferment, ou ils ne viennent pas juste à cause de ça. Le Seigneur renverse les murailles. Vous savez que Josué a prononcé une parole, je l'ai déjà dit ça dans une autre prédication. Il a prononcé une parole lorsque cette muraille est tombée. Il a dit « Maudit soit celui qui reconstruira cette muraille » parce qu'il le fera au prix de son fils aîné et il posera les portes au prix de son plus jeune fils. Mais je voudrais dire que Dieu va reconstruire la muraille dans votre vie. Il fait tomber les murailles que vous avez construites vous-même, que votre éducation, que vos parents, que vos expériences de vie ont construites. Ces forteresses qui sont si solides, il va les faire tomber pour vous faire rentrer dans ce repos, mais il va reconstruire la muraille. Et il l'a reconstruit au prix de son fils premier-né qui était Jésus, sur la croix du calvaire. Et il le fera, il posera les portes au prix de son plus jeune fils ou sa plus jeune fille. Ce sera vous-même, qui mourrez à vous-même pour pouvoir vivre une vie nouvelle dans une muraille que Dieu a construite lui-même, qu'il a donnée lui-même. Dans Zacharie, il est dit qu'il entourait son peuple d'une muraille de feu. Et voilà ce que le Seigneur veut pour vous. Mais peut-être ce n'est pas du tout votre cas d'avoir une muraille solide. Peut-être ce n'est pas du tout votre cas d'être dans la situation de Jéricho. Peut-être vous êtes dans une autre situation ce matin et je voudrais mentionner un passage, vous rappeler un passage qu'on trouve dans 2 Rois chapitre 6, encore une fois, chapitre 6, le chiffre de l'homme à chaque fois.
de Rois chapitre 6, vous avez là la ville de Samarie, mais parfaitement entourée de murs et de murailles. C'est merveilleux. Là aussi, comme Jéricho, il n'y avait pas de faille. La muraille était en très bon état, la muraille était intacte. Les gens étaient protégés à l'intérieur. Ils avaient aussi bien fait les choses parce qu'ils avaient obéi à la loi de Dieu. Ils avaient mis les lépreux dehors de la ville. C'était effectivement un enseignement, c'était une nécessité à cause de la contagion de mettre les lépreux à l'extérieur. Et peut-être c'est votre situation, que vous avez obéi à la loi, que vous avez des principes dans votre vie qui est de mettre dehors certaines choses de votre vie qui pourraient contaminer votre vie. Et vous sentez, en ce sens, vous sentez très bien. Vous dites, voilà, je suis dans la forteresse de Dieu, je suis en règle avec Dieu, j'ai des principes. Oh, vous savez, j'ai rencontré des gens qui avaient des grands principes. Et souvent, quand on a des grands principes dans la vie, c'est qu'on cache des gros problèmes par ailleurs. Et quand on affiche ces grands principes, c'est pour voiler ou mettre l'ombre sur des gros problèmes dans la vie spirituelle. Et cette ville de Samarie, de l'extérieur, devait sembler une ville parfaite, protégée et en plus qui obéissait à Dieu. Mais il y avait un grand problème, c'est qu'il y avait l'ennemi qui entourait cette ville. L'ennemi s'était mis tout autour de la ville, avait bloqué les portes et ils ont juste attendu. Et peut-être ce matin, c'est votre situation où vous avez une muraille qui a été construite par Dieu ou qui est en tout cas solide. Vous avez des portes de cette forteresse qui sont solides aussi. Vous avez éliminé de votre vie certaines choses, certaines pratiques. Vous avez des grandes références que vous pouvez montrer à quelqu'un le dimanche matin et vous semblez être solide, mais l'ennemi est en train d'entourer votre vie et ça vous le savez. Vous savez qu'à l'intérieur, il y a la mort qui commence à se faire. Vous savez que vous manquez de pain, vous manquez d'eau, qu'il y a quelque chose qui commence à manquer et qu'il y a une odeur de mort chez vous. Et ça, vous le savez, ça ne se voit pas parce que nous voyons la forteresse, nous voyons les portes, mais nous ne voyons pas tout ce qui se passe au niveau spirituel autour de votre vie. Et peut-être c'est ça. Les gens de cette ville de Samarie savaient que l'ennemi ne faisait rien, ne se fatiguait pas, prenait aucun risque. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient campé autour de la ville et ils attendaient juste que le peuple meure. Et la famine, le manque d'eau, le manque de pain, comme il a été dit, le manque de la parole de Dieu, le manque de la prière, le manque de la communion donnée par Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit qui vient dans vos vies et qui vous donne cette nourriture, eh bien ça commence à se faire sentir en vous ce manque. Et vous savez qu'au fond de vous et à l'intérieur de vous, il y a la mort qui est là. La mort ne vient pas des choses que vous avez mises dehors de votre vie. Précisément, vous avez mis les lépreux dehors pour ne pas être contaminés. Mais la mort vient de vous-même. Du fait qu'il n'y a pas de délivrance, du fait qu'il n'y a pas de possibilité d'ouvrir les portes et sortir et rentrer. Et vous le savez. Ça peut être des situations dans lesquelles vous vous trouvez, mais ça peut être aussi le péché, ou des choses qui vous obsèdent, qui vous troublent et qui vous lient. Il faut l'intervention du Seigneur. Là aussi, il y a eu un miracle qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de manière miraculeuse parce que le prophète l'avait prophétisé, parce que Dieu accomplit ce qu'il promet. Il a fait fuir l'ennemi. L'ennemi a commencé à entendu des chars, n'est-ce pas? Il a eu peur, il s'est sauvé. Voilà, personne n'est intervenu. Personne n'est intervenu pour faire fuir l'ennemi, sauf le Seigneur.
Et c'est le message de ce matin dans ce deuxième type de situation, si vous vous reconnaissez là-dedans. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans les 4 types de situations. Mais si c'est ça le genre de situation, eh bien, criez à l'Éternel. C'est une question de crier à l'Éternel, de l'intérieur de votre forteresse, de l'intérieur de votre situation, vous criez à Dieu aujourd'hui et vous demandez la délivrance. Vous demandez que l'ennemi qui lie vos vies, qui est en train de vous lier complètement. Oh, combien de gens, même chez les chrétiens, ne peuvent pas dire Jésus dans une prière. Ils ne peuvent pas dire Jésus, ils disent Seigneur, ils disent Dieu, ils disent Éternel, mais ils ne disent pas Jésus, parce qu'ils ne peuvent pas prononcer son nom. Ils sont liés. Quelque chose les lie. Le Seigneur a agi dans leur vie, ils ont mis dehors des choses de leur vie, mais ils sont liés. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire en toute liberté, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se lever et dire Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Ils diront Seigneur, tu sais que je t'aime. Je crois que quand Jésus a parlé à Simon-Pierre, il attendait que Simon-Pierre lui dise Jésus, je t'aime. Pas Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. C'est écrit sur un papier, n'est-ce pas? Il y a des conjoints qui disent ça à leur conjoint, bien sûr après quelques années de mariage, pas au début. Au début, c'est les je t'aime à répétition. Mais après certain temps, c'est bah oui, tu sais bien que je t'aime. On s'est mariés, donc je t'aime. Ou bien c'est je t'aime qui sort. Et c'est ce que Jésus voulait entendre de Simon-Pierre, je pense. Et je crois qu'il ne l'a pas entendu. Mais Simon-Pierre a prononcé le grand je t'aime le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a agi et quand il a commencé à prêcher sous l'inspiration pour la première fois, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est là où il y avait un grand je t'aime à Jésus qui était adressé. Est-ce que ce matin vous voulez être délivré de cette oppression, de ces liens qui vous lient, qui font que la mort commence à l'intérieur de votre vie et vous en savez l'issue. Vous savez que ça finira mal. Vous savez que vous n'avez aucun espoir en dehors de l'intervention de Dieu. C'est le deuxième cas de figure. Il y a un troisième cas de figure qui se trouve dans Ézéchiel, et je suis désolé, ça se trouve au chapitre 8, pas au chapitre 6, mais bon, il y a le 7 entre deux. Le livre d'Ézéchiel qu'on ne lit pas parce qu'on ne trouve pas trop facile à lire, à comprendre, mais il y a des richesses dedans. Et dans le chapitre 8, c'est Ézéchiel qui est amené en esprit, par l'Esprit de Dieu, il est amené à Jérusalem. Et à Jérusalem, il est placé dans un endroit près du temple, mais le temple, si je ne me trompe pas à cette époque, le temple était construit contre la muraille de Jérusalem. Et il est amené là et Dieu lui montre l'idole de la jalousie. Tout semblait aller dans la muraille, dans les murs, dans la forteresse, mais il y avait placé au niveau du temple de Dieu, au niveau de l'intérieur de la ville de Jérusalem, il y avait l'idole de la jalousie. Et dans nos vies, il peut y avoir une idole, et c'est peut-être votre cas, qui attise la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, dans le sens normal du terme jaloux, c'est-à-dire qu'il vous aime et ne peut pas supporter que vous ayez de l'affection plus grande pour quelque chose d'autre que pour lui, pour quelqu'un d'autre que pour lui. Et c'est l'idole de la jalousie. Et vous savez vous-même si vous avez cette idole dans votre vie. Voilà une situation encore qui se trouve derrière les murailles, dans les forteresses. La forteresse va bien. Vous semblez être bien, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être réglé avec Dieu ce matin. Et la manière de prendre une idole, de se débarrasser de l'idolâtrie, c'est de prendre l'idole et de la jeter en dehors
de la forteresse. Est-ce que ce matin vous êtes prêt à faire ça? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Parce que, regardez, vous lirez chez vous Ézéchiel chapitre 8, ça vaut le coup. Après avoir montré l'idole de la jalousie, Dieu l'amène un peu plus loin dans le temple, derrière la forteresse, ou juste juxtaposé la forteresse. Et il lui monte un trou dans le mur. Ézéchiel ne l'aurait pas vu si l'Éternel ne lui avait pas montré ce trou. Mais il y a un trou dans votre mur quelque part. Et il demande à Ézéchiel d'élargir le trou pour passer. Et il lui dit, regarde ce que tu vois à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait toutes sortes de choses horribles, des reptiles dessinés, des choses qui faisaient peur. Et c'est peut-être ça que vous avez dans votre forteresse ce matin, à l'intérieur de votre vie. Des choses horribles. Des choses que vous avez laissées rentrer parce qu'il y avait un trou. On ne voit pas ce trou. Il faut vraiment que le Seigneur le montre pour qu'on le voie. L'espace est peut-être tout petit, mais il y a des choses qui sont rentrées par là. Vous savez de quoi je parle, vous savez ce qui décore les murs à l'intérieur quand le Seigneur met la lumière. Et ça fait peur. Et ce matin, vous avez besoin que le Saint-Esprit reconstruise cette forteresse, que le Saint-Esprit purifie et lave ce qui est à l'intérieur de vos vies. Vous le savez, il y a la jalousie, l'idole de la jalousie qui a créé tout cela, qui a laissé rentrer tout cela. Mais ce matin, il y a la délivrance. Sinon, le message de l'Évangile n'est pas un message d'Évangile. Ne laissez pas le temps faire le travail. Vous savez que lorsqu'on dit « je laisse le temps, avec le temps ça va partir », vous êtes en train d'annoncer le message qui est contraire à la parole de Dieu, parce que c'est l'Éternel, ce qui n'est pas le temps donc, qui agit. Si on met dehors l'Éternel, alors on a le temps. C'est pour ça que la théorie de l'évolution est basée sur le temps en milliards d'années, parce qu'ils ont voulu enlever Dieu. Dès lors que vous mettez Dieu, vous n'avez plus besoin du temps. Vous n'avez plus besoin de milliards d'années pour que quelque chose se fasse. Dans votre vie spirituelle, vous n'avez pas besoin de dizaines de décennies pour qu'un problème soit réglé. Parce que ça, c'est le temps qui va agir. Et je vous assure que le temps n'agit pas en faveur de la matière, de l'organisme. Il agit en défaveur. C'est pour ça qu'on redoute la vieillesse, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on se détériore. Et j'en sais quelque chose avec les années. Et donc, si vous laissez le temps, alors vous rejetez l'Éternel. Vous réglez ces choses aujourd'hui avec le Seigneur, quelle que soit votre situation. Si vous avez laissé, il y a une faille dans la muraille, il y a un trou par lequel sont entrés tout un tas de cochonneries. Vous rentrez chez vous, vous réglez les choses. Ça veut dire que l'idole de la jalousie, les films d'horreur, les films impurs, les choses impures doivent être débarrassées de chez vous. On ne laisse pas rentrer des choses souillées chez soi. Et si c'était le cas, on réagit, on lutte pour que ça ne rentre pas. Mais dans notre vie personnelle, on laisse souvent rentrer des choses. Et ça crée des dégâts. Le quatrième type de situation, peut-être vous dites, moi, j'ai aucune de ces situations-là. Alors, si vous n'avez pas reconnu quelque chose de votre vie personnelle dans ce qui a été dit, c'est peut-être que vous êtes précisément dans le cas numéro 1. Je suis une forteresse barricadée, barrée, rien ne me touche. Et faites attention parce que l'Esprit de Dieu, quand il agit, il
qui fait tomber les forteresses comme on l'a vu. Et je me rappelle, je vous l'ai raconté le mardi lors d'une étude biblique, j'ai raconté ce que mon père me racontait sur le réveil au Pays de Galles. Et dans le réveil au Pays de Galles, l'Esprit de Dieu, c'était au début du XXe siècle, l'Esprit de Dieu a agi puissamment. Et j'ai eu l'occasion en tant qu'enfant de rencontrer des gens qui avaient connu le réveil au Pays de Galles. Et ces gens étaient rayonnants de joie. Rayonnants. Les caractéristiques, je connais 2 personnes qui sont issues du réveil du Pays de Galles. Le visage rayonnait des années après. Je suis pas né au début du XXe siècle, attention. Des années après, des décennies après, c'était des enfants qui étaient nés pendant le réveil du Pays de Galles. Rayonnaient de la présence de Dieu. Et au Pays de Galles, il y avait donc des conversions, les gens sortaient de la mine. Après, je ne sais pas, j'imagine 12 ou 14 heures à l'époque de travail, et ils allaient directement à l'église pour entendre la parole de Dieu. Directement. Le prédicateur disait que quand il parlait de l'évangile, les larmes coulaient des yeux, et donc les visages étaient noirs, et il y avait une trace blanche. Les larmes qui essuyaient, qui nettoyaient. Mais il y avait parmi eux un homme, ce témoignage m'a beaucoup touché quand j'étais enfant, il y avait parmi eux un homme qui était résistant, très fort, très barricadé, très barré. Rien ne pouvait le toucher. Et quand il est rentré à la maison, sa femme et sa fille n'étaient pas là pour lui servir le repas. Et bien sûr, c'était le discours des hommes. Moi, je travaille 12 heures à la mine et je rentre et le repas n'est pas servi. Donc il a dit, je vais aller les chercher à l'église. Je sais où elles sont. Je vais les prendre par la peau du dos devant tout le monde, les ramener à la maison, derrière le fourneau. Et quand il est rentré dans l'église, la prochaine chose qu'il a conscience, c'est qu'il est à genoux devant, en train de pleurer pour ses péchés. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Si vous croyez être fort, on prie et je prie que le Saint-Esprit vous touche, que la forteresse de votre vie tombe. Parce que si vous êtes fort, si vous êtes né avec une forte personnalité, eh bien la muraille doit tomber. Dieu ne va pas utiliser votre forte personnalité pour lui, contrairement à ce qu'on dit. On présente quelquefois les situations où il y a quelqu'un qui intervient violemment, qui intervient fortement. Quelqu'un qui a un caractère fort, on présente comme honorable. Alors ça, c'est quelqu'un qui a de la personnalité. On reproche à certains de ne pas avoir de personnalité. Gloire à Dieu. Si quelqu'un vous dit « t'as pas de personnalité », il faut dire « Alléluia ». Parce que c'est ça que ça veut dire de mourir à soi-même. Ça veut dire que la muraille, votre personnalité, votre forteresse, elle est tombée. Mais il faut que la personnalité de Jésus soit reconstruite et que vous ayez cette nouvelle forteresse. Le 4e cas de figure, vous le trouvez dans Néhémie. Néhémie, c'est cet homme qui a été appelé par Dieu pour reconstruire la ruine de la muraille de Jérusalem. Et là, je voudrais juste reprendre, vous lirez Néhémie chez vous, mais je voudrais juste reprendre son état de description. Il a dit qu'il n'y avait que des failles et des destructions dans la muraille de Jérusalem. Et peut-être ce matin, c'est carrément ça. Votre muraille, elle est cassée. C'est pas qu'il y a un trou quelque part, c'est que tout est détruit. La société, les choses que vous avez connues, les choses que vous avez commises, ont détruit la muraille de votre vie totalement. Et vous vous sentez totalement vulnérable. Tout peut rentrer, les mauvais esprits peuvent rentrer, les influences mauvaises peuvent rentrer, vous n'avez plus de muraille. Parce que dans certains cas, il y a eu quelqu'un qui a détruit votre muraille. Combien de gens qui ont été violés quand ils étaient enfants, qui ont subi des attouchements, qui ont subi des traumatismes de ce genre, eh bien, ont une muraille qui est détruite pour la vie.
Et l'espoir, ce n'est pas la psychologie. L'espoir, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui va susciter quelqu'un, l'Esprit de Dieu, son serviteur Néhémie à l'époque, mais l'Esprit de Dieu qui va reconstruire la muraille. Néhémie, la caractéristique de sa reconstruction, c'est qu'il était déterminé, et aussi l'ennemi a essayé de le décourager sans arrêt. Et vous serez découragés, vous aurez des attaques, vous aurez des moqueries, mais persévérez. Le Saint-Esprit va reconstruire cette muraille pour vous. Et il fera que votre vie soit solide. C'est frappant de voir le témoignage de certaines personnes ou de lire ou d'entendre le témoignage de certaines personnes qui ont été totalement détruites. Et quand on les voit, on dit mais c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est tellement extraordinaire, on voit comment ils sont transformés. Comme je vous ai déjà dit, je me rappelle du témoignage d'une femme qui rayonnait de joie, d'équilibre, de sagesse. Et cette femme était issue de la prostitution, née dans la rue d'un père inconnu. Le Saint-Esprit a reconstruit. Le Saint-Esprit fait l'œuvre de reconstruction. Vous savez ce que le diable fait, c'est l'œuvre de destruction. Il est très facile de détruire et on a le sentiment qu'on ne peut pas reconstruire. Eh bien, c'est un bon sentiment. Nous ne pouvons pas reconstruire. On a besoin que l'Esprit de Dieu reconstruise. Est-ce que ce matin, vous voulez cela? Si vous voulez, vous rentrez chez vous, vous réglez votre vie avec Dieu. Vous réglez ce qui doit être réglé. Vous demandez au Seigneur, reconstruis la muraille. Détruis la muraille. Fais tomber les murs. Donne-moi ce repos de cette muraille que j'ai construite ou que mon expérience passée a construit. Et construis ta forteresse. Que ce soit toi, l'Esprit de Dieu, qui soit ma forteresse. Vous mettez votre vie en règle avec Dieu. Et dans 15 jours, 2 semaines, vous êtes ici, devant, à l'appel, pour dire j'ai mis ma vie en règle. Et je veux l'attester, je veux le dire, je veux le manifester, que moi je veux suivre Jésus. À l'issue de la réunion, à l'issue du culte, dans 15 jours, vraisemblablement il y aura un appel. C'est un appel pour que ceux qui veulent que leur vie soit transformée, même si vous avez déjà répondu au Seigneur, mais vous voulez revenir, vous voulez que ce trou pas soit réparé, le Seigneur ne rebouche pas les trous. Le Seigneur détruit la muraille pour la reconstruire. Eh bien, vous venez et vous répondez à cet appel en disant, moi j'ai décidé maintenant que ma vie doit changer. Si vous laissez le temps, vous rejetez l'Éternel, eh bien, vous verrez où vous mènera le temps, mais je crains que ça vous mènera loin de Dieu. Donc réglez votre vie avec Dieu, réglons notre vie avec Dieu. Si tout le monde vient, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de choses étranges quand le peuple répond à l'appel de Dieu. Eh bien, quand l'Esprit de Dieu agit, c'est là où les gens veulent donner, n'est-ce pas, leur vieux Seigneur. Eh bien, c'est une bonne façon de commencer l'année scolaire. C'est une bonne façon de commencer l'année universitaire. Moi, je ne voulais pas, quand j'étais adolescent, je vous l'ai dit souvent, je voulais répondre en secret à Dieu. C'est une histoire entre toi et moi, Seigneur. Il ne faut pas qu'il y ait trop de manifestations parce que les gens vont le voir. Eh bien, le Seigneur m'a demandé. Il m'a sauvé parce qu'il répond. Mais il a dit, mais tu vas le manifester devant tout le monde. Et je ne voulais pas ça. Mais c'est important de le faire pour que vous puissiez sceller avec Dieu cet engagement. Mais c'est sérieux. Amen.